Arrêtez sur un gagne brûlé. Retraite, climat. On représente quand même 25% de la population. 25% de la population, c'est pas loin de 15-18 millions de personnes qui vivent à la campagne dans des communes de moins de 2000 personnes. Et comme le disait une personne à la manifestation la semaine dernière, on est encore plus... On a la double peine, c'est-à-dire qu'on ne bénéficie pas des avantages des grands centres urbains, mais on va devoir travailler plus aussi. Donc il y a un moment, il faut écouter tout le monde, quoi. Les gens qui vivent en milieu rural ont l'habitude de courber le dos, d'attendre que ça passe, de prendre patience. Là, peut-être qu'on n'a plus la patience. D'ailleurs, dans d'autres villages, dans d'autres communes, quelques-unes en France, ça commence à se lever aussi. Et je pense que le pouvoir central devrait prendre en compte ce ras-le-bol. Je fais partie du collectif citoyen qu'on a créé avec Valentin, avec Jean-Marc, avec Estelle, Julia. Et on essaie d'attirer du monde en fait dans le collectif pour faire bouger les choses un peu dans le village. D'accord. Et essayer de mettre en place quelque chose de très démocratique, genre de démocratie participative et un peu plus directe que ce qu'on a l'habitude Ouais, voilà. En fait, il y a des villages qui se sont intéressés à la première en fait, grâce au bruit que ça a fait et tout ça. Et peut-être que ça peut prendre et lancer un mouvement rural à l'échelle nationale en fait. Ce serait vraiment super. Il y a trois villages trois communes en fait qui ont répondu un peu à l'appel. Il y a Steinwerk dans le nord, Celle dans le Pas-de-Calais, et il y a un village, je me souviens plus du nom, mais c'est un village dans le Rhône. Valentin il est en contact avec eux, mais Qui manifestent actuellement là d'ailleurs. je pense, ouais. Tu passes toute ta vie pour payer ta pire tombale. Tu masques ton visage en lisant ton super. C'est super de voir que ça se remue aussi. Nous on est habitués à faire des manifestations, on a été syndiqués très longtemps et puis voilà, on continue la lutte. On a toujours les mêmes combats, les mêmes choses en tête. Alors Arscométal, c'est un sous-traitant qui travaille chez Solac, chez Aluminium Dunkerque, et on fait tout ce qui est conduite de BTP, on fait de la découpe oxyfield et on fait du transport de matière. Je fais un travail pénible, je suis chauffeur de BTP, donc je me vois pas jusqu'à 64 ans dans ma grue. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis ici, et c'est bien qu'il y a des ruraux, entre guillemets, qui viennent se mettre aux grandes villes. Donc voilà pourquoi je suis là aujourd'hui. Je viens à dire que le handicap a le droit de manifester à propos du 49.3. Parce qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron, qui ne comprend pas, c'est que les travailleurs handicapés et les personnes âgées et les personnes normales doivent manifester pour ça aussi. Aujourd'hui, je me dis que si la réforme, il la lâche pas, c'est nous qui vont s'en occuper. Car aujourd'hui, si le 49.3 il passe, la manifestation elle va toujours passer. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne veut pas de ça. Ça veut dire qu'on lâche rien. Si Macron il veut pas lâcher, moi je veux pas lâcher. On nous a pris la démocratie. Nous, quand on a voté il y a un an, on n'a pas donné blanc-seing pour 5 ans au président de la République pour qu'il décide tout seul. Non, nous on n'est pas d'accord avec ça en fait. La démocratie c'est tous les jours, partout, y compris à Boucau. Donc la démocratie elle est ici. Elle n'est pas dans les bunkers en pierre de taille à Paris, elle est ici. Nous on a envie de participer, nous on a envie de contribuer à la vie collective du pays. Et c'est pas en fait en nous imposant des choses dont on ne veut pas du tout depuis Paris que ça va s'améliorer. Non, nous on veut la démocratie directe, participative, et il n'y a qu'à l'échelle locale, municipale que ça peut se faire. On va pas tarder à y aller, donc on va y aller, tout simplement, et puis on prendra la parole là-haut. Et on n'est pas les seuls à manifester aujourd'hui. Il y a un village du Beaujolais qui s'appelle Ville-sur-Jarny, 800 habitants comme à Boucau, qui manifeste en ce moment même. Donc applaudissements pour eux s'il vous plaît. Voilà. Et si vous venez d'un village, des alentours, ou d'un peu plus loin, nous on vous passe le relais en fait. Ça sera sans doute la dernière manif à Boucau. À votre tour, organisez vos manifs. Si vous avez besoin d'un coup de main, on vous aide. Mais à vous.
À se découvrir d'un fil que le printemps c'était pour bientôt. Les vieux principes du XVIe siècle et les vieilles traditions débiles, ils les appliquent tous à la lettre, ils font pitié ces imbéciles. Alors voter par millions pour l'ordre de la sécurité. Nico est mort au mois de juin, débarquement de Normandie, il pense au Barcelone, que Dieu se fait faire chez lui. C'est ma nièce. Votre nièce, qu'est-ce qui fait que vous êtes là? Pour la réforme, pour un peu tout, le pouvoir d'achat, la hausse des carburants, un peu tout quoi. Un ras-le-bol général. Toi aussi ras-le-bol? En soutien de la manifestation parce que la mobilisation continue. C'est pas parce que Macron veut enjamber cette affaire que nous on va lâcher le morceau. On continue jusqu'au bout. Le fait que ça se passe en campagne, je remercie Macron d'avoir mis tout le monde dehors, d'avoir généré une colère qui ne s'atteint pas, qui ne s'atteindra pas jusqu'au retrait de cette loi maudite. Ce qui importe le plus, c'est que ce soit les travailleurs qui gagnent cette bataille, parce que ce sont eux qui dégustent tout le temps et là ils ont relevé la tête. Ça permet de maintenir la mobilisation. On sait bien qu'il y a un sentiment de colère aussi dans la ruralité, et par exemple le mouvement des Gilets jaunes ou d'autres mouvements comme les bonnets rouges l'avaient montré. Ce qu'on pense, nous on vient soutenir, on espère que la lutte elle continuera, on espère que jeudi on sera encore nombreux en grève. L'essentiel c'est qu'il y ait de plus en plus de grèves, de grévistes et de plus en plus de monde en manifestation. Même si on sait que ça va être un peu plus dur puisqu'il y a les vacances qui arrivent, mais voilà, on est là, on continue le combat et partout on veut développer, étendre la grève pour obtenir le retrait. Vous faites partie d'un syndicat qui est dans l'éducation. Ouais. Là, Calais, il y a 5 lycées sur 6 qui sont mobilisés. Ouais, les jeunes. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses? C'est bien? C'est vachement bien que les jeunes ils se mobilisent. Alors ils se mobilisent pour la retraite. Je pense que derrière il y a aussi d'autres craintes pour eux. Il y a Parcoursup, il y a l'accès aux études supérieures, il y a l'accès au logement. Les jeunes ils ont 1000 fois raison d'être en colère. Ils ont 1000 raisons d'être en colère. Et oui, c'est le même combat. C'est là en ce moment depuis les 15 dernières années, tout le monde en prend plein la tête, que ce soit les salaires, les allocations, les pensions, ça stagne. Les métiers, les boulots, ils sont de plus en plus difficiles. Les conditions de boulot, elles sont de plus en plus dégradées. Donc ouais, les jeunes, ils le ressentent ça aussi. Ils le voient que dans leur boulot, dans leurs études, ils ont des moins bonnes conditions qu'il y a 10 ans. Ils ont 1000 fois raison de se battre. De toute façon, en ce moment, tous ceux qui se battent pour obtenir le retrait et pour augmenter les salaires, ils ont 1001 raisons de le faire. Voilà. Ouais, Boucau, c'est très joli. C'est bucolique. J'habite Boucau et je fais partie du collectif citoyen qui prend forme depuis quelques temps dans le village et qui a aidé à l'organisation des manifestations rurales du 23 mars et d'aujourd'hui. On a fait ça parce qu'on pense que la réforme du gouvernement est antidémocratique,
par sa forme comme par son contenu, et qu'elle va à l'encontre de l'intérêt du plus grand nombre au profit de quelques-uns. On vote pour une personnalité, un grand chef, et ensuite on lui abandonne toutes les décisions, même quand elles sont profondément inégalitaires et qu'elles ne vont pas dans le sens de l'intérêt commun, et on subit pendant 5 ans et on ne devrait rien faire. À l'échelle nationale comme à l'échelle locale, nous, citoyens des campagnes, ce qu'on veut c'est du collectif, c'est retrouver une forme de démocratie participative, de démocratie directe, où chacun et chacune peut se faire entendre et participer. Participer directement à des projets qui auront été concertés tous ensemble et qui profitent à tout le monde. Par tous et pour tous. Ensemble, sans chef et par la base, on veut réinventer Boucau. Faire de notre village un modèle de résilience, d'égalité et de partage. Un village où il fait bon vivre. Alors on se réunit, chacun et chacune vient avec ses idées, on en débat tous ensemble, on réfléchit et on passe à l'action. On en fait quelque chose de concret. Plusieurs idées ont déjà émergé. Par exemple, créer une épicerie associative pour avoir un petit commerce pas cher sur place et diminuer notre dépendance à la voiture et au supermarché. Planter un verger collectif, organiser des fêtes de village, fabriquer des tables et des bancs et les disposer dans la commune pour avoir des petites aires de pique-nique accueillantes. Remettre en place un système communal de garderie pour les enfants. Créer un lieu d'accueil et d'activité ludique pour les jeunes. Ce ne sont que des exemples, mais beaucoup de choses sont possibles quand on se réunit pour faire ensemble. Pas à pas, tout est possible, et on a tous et toutes à y gagner. Plus de vie dans le village, plus d'autonomie alimentaire, et pourquoi pas d'autonomie énergétique aussi, plus de liens et d'entraide. Et surtout, on va bien se marrer. La parole, on ne nous la donne pas souvent, alors il faut la prendre. C'est quelque chose de précieux. Aujourd'hui c'est moi, hier c'était Valentin, demain d'autres boucotiers et d'autres boucotières la prendront. On va organiser des assemblées générales citoyennes, des petits événements, des réunions où tout le monde est bienvenu. Il n'y a pas de chef, on a tous et toutes un rôle à jouer pour l'avenir de notre village. Venez nous rejoindre, venez nombreux. On était encore entre 150 et 200 aujourd'hui à Boucau. Et j'ai les chiffres de Ville-sur-Jarniou, dans le Beaujolais. 150 aussi. La révolte rurale commence. En fait, ça fait un petit moment déjà qu'on parlait de faire quelque chose sur Boucau. Et en fait, Valentin a vraiment été le déterminant. Il nous a boosté, il nous a motivés et on a fait un petit journal qu'on a distribué. C'est le premier. Et on a l'intention d'en sortir d'autres et de faire différentes actions aussi pour la commune. Le but, c'est de relocaliser au maximum sur la commune et les communes environnantes au niveau de faire une résilience, quoi. Donc, voilà. Ouais, de ça, alimentaire. Alimentaire, puis même tisser vraiment des liens sociaux, et parce que on pense que c'est vraiment important que les gens puissent compter les uns sur les autres et partager en fait. Parce qu'on ne pourra peut-être pas toujours aller à 20 ou 30 bornes pour acheter ce dont on a besoin. Il y a plein de choses qu'on peut mettre en place. Ouais, on espère en tout cas pouvoir les mettre en place. Ça se fait dans d'autres villages, donc on espère aussi pouvoir le faire sur Bah écoutez, on vient soutenir la révolte rurale. Nous sommes aussi des ruraux vu que j'habite Fienne. Je m'étais présentée à différentes reprises pour les législatives dans la 6e. Et oui, il est temps de soutenir les gens des villages qui ne peuvent pas aller en ville pour manifester et pour se battre malgré qu'ils soient contre cette réforme des retraites. Merci à tous vraiment d'être venus. On va passer à l'Assemblée Générale. C'est une place publique. C'est le lieu de la démocratie. Venez vous exprimer. Qui a envie de parler? 62 ans, c'est trop. 64 ans, c'est non. Et s'il faut manifester tous les jours, nous manifesterons tous les jours. À la ville, comme à la campagne, à la mer, comme à la montagne. Alors faites du bruit, qu'on nous entend jusque Paris.
par cette réforme et puis par d'autres choses qui se passent en ce moment ici et ailleurs dans le monde. En tout cas, j'ai relu il n'y a pas longtemps une bande dessinée qui racontait la sécurité sociale, la création de la sécurité sociale. Et c'était vraiment un projet qui consistait à être solidaire, même dans une situation économique difficile. La France sortait de la guerre et on était un pays beaucoup moins riche qu'aujourd'hui. Et quel gros foutage de gueule de nous dire qu'aujourd'hui il n'y a pas d'argent, qu'il faut sauver le système. Donc peut-être vous ressentez sans doute la même révolte que moi. Mais si vous êtes là, comme dit monsieur devant moi, ouais. Et voilà. Bonjour, je suis votre star internationale. Je suis le danseur, je suis sur Facebook, je suis partout. Et j'irai jusqu'au bout et je suis certain qu'on va gagner. J'ai déjà fait le CPE et on y est arrivé et on va y arriver. Beaucoup de gens disent « Oh, c'est foutu ». Ben non, mais déjà, ils ne se bougent pas le cul, excusez-moi l'expression. Moi, je bougerai jusqu'au bout. J'ai 63 ans. Je suis en retraite depuis l'âge de 60 ans, il y a 3 ans. Et on me demande pourquoi je suis ici présent. Eh bien parce que je pense aux jeunes, je pense à tout le monde, je pense aussi à moi, aux retraités, parce qu'on n'est jamais sûr. Au ministère, ils peuvent très bien revenir sur nos retraites et réduire nos pensions. Et aussi pour le pouvoir d'achat. Moi, à mon niveau, je suis à Calais, je m'occupe des chiens de la Ligue de protection des animaux, je les sors 2 à 3 fois par semaine. Et je me rends compte qu'il y en a de plus en plus. Et pourquoi ? Parce qu'au mois de janvier, les croquettes ont augmenté de 40%. Les gens ont déjà du mal à se nourrir et n'arrivent plus à nourrir les animaux. Et c'est eux qui compatissent. Tout ça à cause de ce gouvernement. Non, on est ravis d'être venu en une 12e fois ici à Boucau. C'est vraiment pour nous un grand plaisir. Et je tiens encore à remercier Valentin, Pierre, je vais en oublier certainement, Manu, enfin bref, de ce dynamisme qui fait du bien. Les gens de Boucau aussi qui se sont rassemblés encore plus nombreux que la dernière fois, on peut le dire, plus de villageois encore. Ouais, vous pouvez vous applaudir. Et donc on va vous rappeler bien sûr que le combat il est pas terminé. On a encore une grosse semaine qui nous attend avec la décision au Conseil constitutionnel en fin de semaine. Bien sûr on va pas lâcher. Et je vous rappelle qu'il y a une manifestation encore une fois à Calais donc jeudi à 9h30. Ça sera à Place d'Armes comme la dernière fois, qui est à peu près le même parcours. Donc on vous attend aussi nombreux à nous rejoindre. Et puis forcément tous les villages environnants. C'est un grand plaisir d'être dans la capitale de la résistance rurale. Et je tiens à dire une chose, parce qu'il faut toujours rester sur une note positive. Macron, il a quand même fait quelque chose de bien. Et il a réussi à réunir une intersyndicale avec des gens qui se voyaient plus depuis très longtemps, qui se parlaient plus depuis très longtemps, et qui aujourd'hui, ont le plaisir de travailler ensemble contre lui. Et puis aussi, c'est quand même quelque chose de fabuleux, parce qu'au-delà même de l'intersyndicale, tout le monde a pris ce dossier en main, et que ce soit les citoyens, que ce soit les jeunes, ce qui prouve que ce combat il est nécessaire et il est légitime. Voilà, donc je vous donne rendez-vous jeudi 13, Place d'Armes à Calais, pour encore un petit tour contre cette réforme. Et puis ce sera peut-être pour la dernière, on peut pas vous le promettre. Merci encore. Alors salut à tous, merci d'avoir été là pour la manif. On y est aussi. On peut s'applaudir en fait des campagnes. Nous on est derrière la colline, on est de Lic, et puis eux ils sont Ardingans, donc c'est encore l'autre colline. Vive la colline. C'est ça. Et puis on s'est dit qu'avoir un petit peu de bignou à la fin d'une manif, un peu de musique, ça fait toujours plaisir. Donc voilà, j'espère que vous apprécierez notre modeste musique. On va le faire un standard. D'un coup ça fait jazz. Mais pas du jazz. Laisse Vincent, je vais tenir ta bière. Prends une chaise Vincent. Attends. Il y a toujours un...